Bonjour et bienvenue à la matinale. Ma méditation s'intitule « Changement de programme ». Et pour l'illustrer, j'utiliserai le passage de Genèse chapitre 28, versets 10 à 12, qui dit « Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. » Alors, je lisais ce passage, et le Saint-Esprit m'a interpellé sur une manière dont il procède pour nous parler. Dans ce passage, nous pouvons voir que le Seigneur devait parler à Jacob. Il devait lui révéler quelque chose. Il est écrit, il eut un songe. Mais avant de lui donner ce songe, il a poussé Jacob à faire plusieurs actions. Et il me semble important de les relever pour voir que parfois Dieu peut nous contraindre à faire des choses pour se manifester à nous, pour nous parler, pour agir pour nous faire entrer dans notre destinée. La première action était de contraindre, la contrainte de changer ses plans ou ses objectifs. Jacob était contraint de s'arrêter pour passer la nuit dans ce lieu. Il est écrit dans le passage que Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Pensez-vous vraiment que le Seigneur ne savait pas que Jacob devrait passer la nuit à cet endroit? Bien sûr que non, le Seigneur le savait. Non seulement il le savait, mais en plus, c'est lui qui a fait en sorte que le soleil se couche pour contraindre Jacob à dormir à cet endroit précis. Car Jacob avait bien une destination à atteindre, mais ce n'était en aucun cas ce lieu dont le nom n'était pas cité. Et il avait encore moins le projet de passer la nuit dans ce lieu inconnu. Ce n'était donc pas le plan de Jacob que Jacob avait prévu dans sa tête. Et parfois, Dieu nous contraint à changer nos plans pour se révéler à nous, pour provoquer ce temps d'écoute, ce temps de connexion intense avec lui. La deuxième action était de contraindre Jacob à se coucher plutôt que de marcher. Contraindre d'avoir une posture différente. Le passage dit qu'il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Jacob a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de rester dormir dans ce lieu inconnu. Il a donc dû abandonner l'objectif d'atteindre sa destinée, Charan, pour chercher un endroit pour se coucher et utiliser des accessoires pour avoir un minimum de confort. Dans le texte, il marquait qu'il a utilisé une pierre pour poser sa tête. Quoi qu'il en soit, il a dû arrêter de marcher pour se coucher. Arrêter d'être en activité pour avoir la disponibilité nécessaire pour être à l'écoute de Dieu. Il faut donc parfois s'arrêter de parler, s'arrêter de marcher, s'arrêter d'agir pour laisser à Dieu cet espace pour interagir avec nous. Il peut même parfois provoquer des situations négatives, des décès, des accidents, des échecs, des maladies, juste pour créer cet espace d'interaction. Parce que son objectif final à Dieu est de vous faire rentrer et vous permettre de rester sur le chemin de votre destinée. Car qui sait mieux que lui ce qui est bon pour vous? Qui sait mieux que Dieu ce qui est réservé et tracé pour votre vie? Qui veut le meilleur pour tous ses enfants? N'est-ce pas lui, notre Père Céleste? Pour finir, je vous dirai que la prochaine fois que vous serez confronté à une circonstance qui vous contraindra à changer vos objectifs, changer vos projets, ne soyez surtout pas agacés, attristés ou désemparés.
mais restez plutôt en paix et à l'écoute de Dieu. Il est peut-être à l'origine de tout ce changement de programme pour justement vous communiquer le vrai programme, celui qu'il a tracé et réservé, votre destinée. Amen. Alors, si ce message vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous vous êtes retrouvé dans ce message, remerciez Dieu et aidez d'autres à vivre, à comprendre ces clés pour pouvoir être allé, pour que Dieu puisse vous parler. Sur ce, moi je vous dis bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle matinale. Allez, au revoir. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.